Et donc là, en fait, je m'entraîne quand même pas mal. Et j'arrive à la course Arikana du Canada, Arikana 80 km. Puis là, je fais la course de 80 km. Puis ça se passe quand même bien. Puis je finis, genre, je pense, 17e. Donc je me souviens m'être dit un peu pendant l'entraînement, OK, let's go, la Théo, peut-être moyen de faire un temps et tout. Je regarde les temps de l'année dernière. J'étais comme, OK, si je fais ce temps-là, je pourrais peut-être faire top 10 et tout. Puis en fait, cette année-là, il y avait plein de gens qui étaient bons. Donc je finis 17e. Je me souviens être un peu genre déçu et tout. Mais finalement, Ok, très hyper bon bonne quand course. même. Je finis avec des super bonnes sensations. Donc très bien. Puis là, pour le coup, là, j'ai eu la piqûre. Puis là, je me dis, sans me dire, OK, je vais devenir les meilleurs, là, je me dis, OK, Théo, t'aimes ça, t'as du potentiel. Je peux m'investir. Et puis j'avais vraiment aimé quand même le background, tout le fait d'intégrer la course dans mon quotidien, j'avais vraiment aimé ça. Donc là, je me dis, Mhm. OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis là, j'avais rencontré plein de gens qui couraient pas mal. Donc je leur demande, OK, les gars, donnez-moi une. Tu sais, j'ai couru 80 kilos, ça m'intéresse pas de courir 100 km là. Je veux courir une grosse course, vraiment une grosse course tough là. Ah ouais, hein? Et donc là, je leur demande, puis il y a Benoît, un pote à moi qui habite proche des Alpes en France et qui me parle d'une course qui s'appelle l'Échappée Belle. Il me dit, bah ça, c'est une vraie course tough. L'échappée belle. Ça, c'est une vraie Juste course. le Juste nom, le ça nom, te donne tu pas fais le comme, goût, là. ouh. Le slogan, c'est plus belle, plus rude. Puis, Wow! puis donc là, il me parle de l'Échappée Belle. Je fais comme, OK, thanks. Je rentre chez moi, je regarde l'Échappée Belle. Puis là, c'est 150 kilos. Ça, c'est comme. C'est une distance un peu standard. Même, il y a beaucoup de courses, c'est 100 miles, des Ouais. ultra-trails de 100 miles, 160 km. Donc là, c'est 150 kilos. Je me dis, OK. Puis là, je vois 12 000 de D+. 12 000 mètres de D+. Ça, De c'est vraiment dénivelé. beaucoup. De dénivelé. De dénivelé. Ouais, dénivelé positif. Ok. Ça veut dire que le mont Everest, là, la plus grande montagne du monde, elle fait 8900 mètres, je pense. Ouais. Donc là, c'est comme la monter une fois au complet, la redescendre, puis remonter la moitié à peu près, puis la redescendre. Wow! Donc là, ça fait quand même c'est beaucoup de- gigantesque. Ça fait quand même beaucoup de montées et descentes. Gigantesque. Et sauf que bien sûr, on cumule ça sur les 150 km. Là. C'est pas une C'est grosse ça. montée, une grosse Non, descente. c'est Là, ça. c'est plein de petites Mais montées et tu descentes. vois, ce que je vais pouvoir faire là, dans le coin en bas à droite, je mettrai l'image que tu avais mis dans Ah, ton ok, TED ok. là, pendant que. C'est bon, ça. Juste Ouais. pour que ça donne un visuel Ouais, c'est bon. pour le monde. Mais ouais, effectivement, ça monte, ça descend. Et la particularité de cette course-là, en fait, dans les ultra-trails, parce que là, pour le coup, le 80 km aussi, c'est un ultra-trail, mais là, ça, c'est un vrai de vrai. Là. Et en fait, les critères de difficulté des trails, c'est la distance. Donc là, 150 kg, ça commence à être dans les longs. C'est le dénivelé positif. J'espère. Là, c'est 12 000 mètres. C'est l'UTMB, la course la plus populaire Ouais. d'ultra-trail, l'ultra-trail du Mont Blanc, c'est 10 000 mètres de D+. Sur C'est une course moins. de 170 km. Ok. Donc là, moi, c'était plus court et c'était plus de D+. Donc c'est que là, on est quand même dans les courses avec un gros ratio. Donc ça, c'est Ok. difficile. Puis surtout, le troisième point, c'est la technicité du terrain. Est-ce que c'est des sentiers, est-ce que c'est des sentiers comme le Petit Train du Nord, Balisé, tapé. genre tapé de garnottes, Ouais. ou est-ce que c'est des estis de rochers, Mhm. Ouais. genre pas de sentier, puis t'es dans la jungle. Puis là, pour le coup, t'étais dans la jungle. Là. Ah oui? Des fois, t'avais pas de sentier, t'avais juste des petits fanions comme ça dans des pierriers. T'avais pas de sentier, t'avais juste des pierres qui se succédaient à Est-ce que tu l'infini. peux te perdre? Bah, il y a des gens qui se perdent. Ouais, tu peux toujours te perdre. Mais tu vois, là, tremblant demain, il y a des gens qui vont se perdre, c'est sûr. Donc, tu peux toujours te perdre. Ouais. mais, ok. Vu de même. mais là, la particularité de la course, c'est que c'est de l'aventure. Là. C'est vraiment, Ouais. il y a des endroits où tu n'as pas de chemin. Tu as Ok. des fanions, c'est pas de la course d'orientation. Tu as des fanions, tu as des indications, mais c'est difficile pour les articulations. Tu peux pas courir, en fait. Tu es toujours un peu en train de marcher, mettre les mains. Des fois, donc, là, niveau de technicité très, très élevé. Ok. Donc là, j'étais comme, OK, ça va être Et en fait, C'est un bon Ça te défi. c'est un motivait, très bon là. défi. Puis là, pour le coup, j'étais terrorisé. Là, je m'inscris. En fait, l'histoire, c'est que c'était tirage au sort. Parce Ouais. que c'est une course qui accepte juste 600 coureurs par année. Puis il y a Oh. beaucoup de gens qui demandent de la courir. Donc là, je m'inscris. Je me dis, bon, on verra bien. Je m'inscris en décembre 2020. Il y a il y a Vas-y. une catégorie où il y a différentes catégories, mettons élite, amateur, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais. Il y avait deux catégories, élite, amateur. Ok. Moi, je m'inscris en amateur. OK. Parce que moi, dans ma tête, je veux dire, là, je suis pas du tout encore rendu élite. Là. Non, OK. C'est ça. En 2020, j'ai fini 7e à une course québécoise de quartier Ouais. un peu. Mhm. Tu sais, c'est pas. Mais le tirage au sort, c'est. Non, c'est au sort. C'est au complètement sort. Ok, aléatoire. c'est aléatoire, Ouais, OK. ouais. Fait que tu te donnes ton nom, puis t'espères être pigé, puis Ouais. that's it. Mais tu sais, j'espère être. Honnêtement, je mets mon nom, je me dis, voilà, mais j'espère pas vraiment être pigé. Au début, c'est un défi avec mon frère. On dit, OK, on le fait et tout. Mon frère, il fait, ouais, non, pas le temps et tout. Bon, bah, moi, je le fais. Je me dis, bon. Et en fait, en février, je reçois un courriel. Puis là, je l'ouvre, c'est bravo, vous êtes officiellement inscrit à l'Échappée Belle. Là, c'est C'était quoi? comme, Là, c'est ah, quoi? donc Donc Ouais. là, je suis comme, OK. Je peux-tu refuser? Février, puis la course, c'était fin août. Ah, fait que- OK. Oh! Ouais. Fait qu'on parle d'un 5 Cinq mois Ouais, de mais préparation. là, pour le coup, avec ma course de 80 km qui était en septembre de l'année d'avant, je m'étais pas mal, j'avais commencé à intégrer Ok. un plus d'entraînement. Puis après ça,
là, j'avais pris goût, j'avais rencontré des amis qui couraient beaucoup, j'avais remarqué les bénéfices sur mon corps de l'entraînement. Puis là, je me suis mis quand même à beaucoup lire. Puis je suis passé un peu en mode crinqué j'ai lu le bouquin de la clinique du coureur qui te donne plein d'indications sur comment en fait augmenter ton volume d'entraînement, comment être meilleur sans te blesser. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent quand on commence à beaucoup courir, c'est qu'on se blesse. Donc, comment pas te blesser, puis comment bien manger, comment bien dormir. J'ai regardé beaucoup de trucs scientifiques pour en fait être mon coach à moi-même. Puis je trouvais ça hyper intéressant. OK. C'est important. À ce niveau-là, Ben, c'est ça très fait important. une ouais. énorme différence. Puis là, je me suis mis à courir des 80-100 km par semaine. Donc, ça fait environ 15 km par jour. Donc là, j'ai vraiment commencé à avoir une routine d'athlète qui prend ça au sérieux. Tu sais, je me dis, avant, je me considérais pas vraiment comme un coureur. Puis après cette course-là, je me considérais comme un athlète multisport qui fait de plus en plus de courses. Puis à partir de ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que si je veux être bon en course et qu'il faut que je cours 15 km par jour, 1 heure et demie, 2 heures par jour, suivant si je vais en montagne ou pas, ben, je peux pas faire du vélo, du tennis, badminton, tout ça. Puis donc, j'ai un peu enlevé tous les autres sports puis pour me focusser sur le vélo puis la course. Puis quand tu sais, parce que ça, c'est intéressant. Là, je pense que quelqu'un, mettons, qui écoute puis qui peut-être veut amener faire des courses comme ça, ton entraînement que tu faisais, de ce que j'en comprends, tu n'as pas été voir un club de course ou un coach en particulier. Tu as lu là-dessus, tu as parlé avec le cercle d'amis que tu t'étais fait dans ce milieu-là. C'est sur ça que tu t'es basé. Ouais. Puis j'avais quand même, je faisais quand même partie d'un club pour des entraînements d'intervalle. Mais j'avais pas de plan d'entraînement. Mais on se retrouvait tous les mardis matins avec Doris Langlois, qui est un ancien marathonien qui courait en 2h20, donc un très très bon marathonien canadien, et qui coach des centaines d'athlètes à Montréal. Puis en fait, ce qui est le fun de ça, c'est qu'on se retrouve, on est 80 sur une piste d'athlétisme, puis on fait nos intervalles tous ensemble, puis lui est là, il nous crie dessus. Donc ça, c'est cool. Parce que c'est chiant de faire des intervalles. C'est chiant de faire des intervalles tout seul. Tu sais, tu te motives, tu regardes ta montre, t'es comme OK, 30 secondes d'accélération. Alors que là, quand il y a quelqu'un qui siffle et puis que t'as le temps et tout ça, que t'es plein, que tu suis quelqu'un qui court plus vite, c'est plus le fun. Donc là, je faisais partie de ce groupe-là, et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé à être sérieux dans mes entraînements d'intervalle. Et ça, à te surpasser aussi, peut-être. Tu te comparais. Puis... Ouais, c'est ça. Puis à courir avec des très bons coureurs. Des coureurs de. Donc après mon marathon d'Ottawa en 3h45, là, à part il y a la semaine dernière, quand j'ai couru un marathon, j'ai jamais recouru de marathon. J'ai couru des ultramarathons, donc des 42 plus, mais j'ai jamais fait de chrono sur. Donc là, mon marathon le plus rapide jusqu'à la semaine dernière, c'était 3h45. Puis la semaine dernière, j'ai fait 3h15. J'ai augmenté de 36 minutes. Mais je pense que je peux encore gagner 30 minutes. Sur un vrai marathon sur route. Nice. Ça, maintenant, il faut que je le prouve. Maintenant que c'est dit, il faut que je le prouve. C'est ça, t'auras pas le choix. Là, on l'a en tape. Mais donc, ouais, je m'entraînais avec ces gars-là. Puis honnêtement, j'aimais beaucoup ça. Puis là, c'était le mardi matin à 6h45, aller sur la piste de McGill. Il y a aussi un truc cool de te lever genre à 5h30. De partir en joggant là-bas, donc faire un 5 kg de warm-up, arriver là-bas avec des gens crinqués, faire ton entraînement, tu rentres chez toi, il est genre 7h45, t'as couru genre 22 kilos, t'es hyper crinqué, tu bois ton café, puis là pour le coup, la journée elle commence, puis là t'es comme let's go. Là. Allez. Donc ça c'était vraiment hot. Donc voilà, je m'entraînais, puis j'avais ces entraînements-là quand même qui venaient aussi apporter de la structure, parce que d'avoir un entraînement de qualité une fois par semaine, après ça, je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais j'avais toujours ce rendez-vous-là qui travaille l'anaérobie, les filières d'énergie, les filières de vitesse en fait. Là où je faisais vraiment de la vitesse. Alors que la plupart du temps en montagne, on court longtemps, mais on travaille pas à la vitesse. Puis parce que quand tu cours 150 kg, tu t'en fous de courir vite. Il faut juste que tu arrives à courir longtemps. C'est ça. Donc là, ces petits entraînements-là, ça me permettait de travailler quand même ma vitesse un petit peu. Ce qui est important pour être un bon athlète. Fait que là, t'as commencé à augmenter l'entraînement, puis Ouais, donc t'avais un 5 mois. Là. Après Arikana, j'ai commencé quand même à devenir mon propre coach. Puis en fait, j'adorais ça. J'adorais me renseigner sur c'est quoi une bonne nuit de sommeil, puis pourquoi c'est important de bien dormir. Et aussi, c'est quoi des calories, c'est quoi des lipides, des glucides, des protéines, à quoi ça sert, c'est quoi des minéraux. Puis en fait, à me renseigner sur qu'est-ce que je mets dans mon corps pour mieux performer. Puis là, pour le coup, j'ai commencé à. Je voulais pas être comme le champion du. Je me suis quand même dit, ça serait le fun d'être un bon coureur au Québec. Tu sais, je me suis quand même craqué, mais. J'ai jamais voulu être pro, j'ai jamais voulu. Mais je me suis dit, j'ai un lifestyle qui me permet de m'entraîner beaucoup. J'ai envie de compétitionner à haut niveau. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Ouais. Donc là, j'ai commencé à devenir un petit peu plus. C'était aussi pendant la pandémie. On sortait plus faire la fête. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Parce qu'avant ça, quand 2-3 fois par semaine,
tu vas boire des bières avec des copains, puis que, Ça te scrape une et que semaine tu te couches, d'entraînement, que tu te couches à 2h du Ouais. matin un peu chaud, C'est ça. c'est tough de te lever à 6 pour aller faire ton entraînement. Là. Ah Donc ouais. aussi, cette différence-là, ça a fait du bien. Merci la COVID. Merci la merci la COVID. COVID. Ouais, on l'aime Quelle dessus, chance, hein, quelle chance. Ah oui, Quelle belle époque. on le dira pas assez. je Non, pense. c'est ça, on le dira pas assez. Ils sont où nos masques d'ailleurs? Ouais, Si c'est c'était le ça. fun, c'est aussi les Ouais, masques tout le on temps. revient Là. aux masques. Ouais, allez, on remet les masques. Là, je suis nostalgique. Donc, donc c'est ça. Donc là, quand je reçois cette lettre-là, là, pour le coup, là, il y a un déclic dans la tête. Ah oui. Parce que là, je me dis, bah, d'une, ça structure mes vacances. Je me dis, bon, maintenant, il faut que j'aille en France. Il faut que j'aille faire cette course-là. Donc, je suis français, donc c'est pas non plus comme aller au bout du monde. Là, mais donc là, je me dis, bon, maintenant, il faut que j'organise des vacances en France. Puis c'est surtout, bah, comment je me fais pour m'entraîner à bouger aussi longtemps. Tu sais, là, rapidement, ce que mes amis ils me disent, oublie les 150 kilos, essaie d'estimer combien de temps ça va te prendre de courir cette course-là. Et puis là, ils me disent, et puis là, on compare avec des courses. J'avais un ami qui a fait la Diagonale des Fous, qui vient de se terminer d'ailleurs. Ça, c'est la traversée de l'île Ok. de la Réunion, qui est une des Oh. courses les plus difficiles du monde, qui est très, très technique et qui ressemble beaucoup, qui a le même profil. OK. Ok. Et lui, il l'avait fait en 40 heures. Il me dit, ça va environ te prendre 40 heures de faire cette course-là. Donc là, je me dis, OK. Donc là, quand il m'a dit ça, 2 jours. heures. quand il m'a dit 2 ça, je me jours. dis, OK, là, le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est pas de courir une certaine vie. Le but, c'est de m'entraîner à bouger De pendant 40 heures. survivre. De, Oh, de oui. survivre 40 heures. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, tu sais, tu peux pas t'entraîner à courir 40 heures. Là. Mais C'est quoi non. ton entraînement le matin? Là? Tu te lèves, puis qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Donc, en fait, là, je courais quand même beaucoup. Mais tu sais, j'essayais de garder 80 km de course dans mes semaines. Mais en Ok. plus de ça, j'essayais de faire beaucoup de vélo pour bouger, en fait, longtemps, pour entraîner mon corps à prendre de l'énergie, à brûler des glucides. Et en fait, pour les efforts longs, c'est bien si tu peux prendre de l'énergie dans les lipides. Que ton corps, il est habitué à venir prendre des graisses pour prendre de l'énergie. Parce qu'on fait des efforts courts d'environ 1 heure, on peut prendre l'énergie juste dans le sucre. Mhm. Mais quand on fait du sport pendant plus d'1 heure, soit il faut manger du sucre pour continuer de mettre de l'essence dans la machine, soit il faut que ton corps soit habitué à prendre l'énergie dans les lipides. Donc Ouais. ça s'entraîne. Donc je courais beaucoup à jeun, je courais sans manger le matin pour que mon Wow. corps il s'entraîne à venir prendre l'énergie Aux dans lipides. les graisses. Ouais. Et en fait, je faisais les week-ends, je faisais des super longs entraînements. Donc, par exemple, je partais en vélo, ça m'est arrivé d'aller à Val-David. Ouais, c'est ça. Je venais à vélo à Val-David, donc tu fais 100 kilos de vélo. Après ça, je courais dans les montagnes Val-David, je montais Mont King, je montais les trucs pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis après ça, je retournais à vélo. Donc là, ça te fait genre 4 heures de bike Je aller, suis en train de me relaxer. 4 heures de bike aller, 2 Ouh. heures de route, 4 heures de bike retour. Puis là, le retour, là, j'étais là, mais détruit. Je me disais, Détruit, c'est mais, sûr. mais en vrai, c'était, j'appelais ça des funathlons. C'était comme des triathlons, Les mais fanathlons, le fun. ouais. Puis je trouvais ça vraiment cool. Mais là, pour le coup, là, j'étais passé en mode craqué de la vie. Là. Ah oui, hein? Puis c'était pendant 1 année, en fait, je suis tombé célibataire cette année-là, donc vraiment, dans ma vie. Là. Je suis tombé célibataire au début de l'année 2021. Ok. Célibataire et en fait, en parallèle, on avait une business avant. Avec la Covid, on vendait des billets d'événements, donc ça a été tough de garder la business. Donc j'ai commencé à faire de la consultation pendant la Covid. Et début 2021, je suis tombé employé. Je travaillais de 9h à 5h environ. Ok. En fait, je 32 heures semaine. Donc ça, c'était le fun. Puis passer une C'est vie bon. d'entrepreneur à beaucoup travailler à 32 heures semaine. Je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, le 32 heures semaine. Là, puis j'en faisais pas plus. Puis et célibataire. Donc en fait, je faisais vraiment. T'avais j'avais À du vraiment l'extérieur du de temps, la quoi. job, tu avais du temps Ouais, pour. ouais. Et puis honnêtement, je consacrer à ça. faisais du bike le matin avec les copains. On allait faire des tours à vélo. On montait Camille en haut à vélo. Puis le soir, j'allais courir. Donc je faisais 2 entraînements par jour, pas mal. Là. Ok. Mais en vrai, j'étais pas en mode OK, faut que je m'entraîne pour. Je me disais pas, faut que je m'entraîne comme un malade pour être bon. C'était juste, pour vrai, j'ai du temps, j'aime ça. J'ai une Je le course de fais. 40 heures qui m'attend. Donc Ouais. plutôt que de perdre mon temps à écouter Netflix, je vais aller courir, je vais faire ça. Puis j'avais toujours des amis pour aller faire du vélo, pour aller. Donc c'est ça aussi que je retiens de cette période-là vraiment Ouais. intense. C'est que c'était tout le temps hyper social. Moi, je suis un gars, j'aime ça être avec du monde et tout. Ouais. Donc, j'étais pas. Tu sais, j'admire les nageurs, par exemple, qui sont capables de s'entraîner comme des oufs tout seuls dans la piscine. Là. Ah ouais. Moi, là, c'était toujours genre. Puis la plupart, tu sais, quand tu t'entraînes à bouger 40 heures, t'es pas en train d'aller vite à être essoufflé. T'es tout le temps à un rythme cardiaque où tu peux jaser et tout. Donc, c'est ça, en fait, c'était hyper le fun. Je faisais plein de Mais- trucs avec mes amis. Puis. Puis en plus, le fait de s'entraîner avec du monde, puis on en a parlé avec Casey le dernier podcast, là, mais il y a aussi un aspect que quand tu es compétitif, ta progression est Mhm. encore mieux Mhm. parce que tu Il est te plus compares rapide. aux autres, puis Mhm. lui il est en train de rouler plus vite que moi, si je vais le rattraper. Là, tu sais. Mhm. Alors que quand tu es tout seul, tu sais, oui, tu peux te pousser, mais tu as peut-être moins Pas autant. Ouais, peut-être Ouais. que tu te pousserais T'es pas moins autant que, vu motivé. que l'autre il est en Mhm. avant de toi, puis ça te tente pas qu'il soit meilleur. Tu sais. Mhm.
Fait que c'est sûr que ça doit aider d'être avec Ouais. du monde puis s'entraîner. là. Ouais. Surtout que j'ai de la chance parce que j'ai rencontré un groupe de 4-5 amis, puis on est toujours Mhm. super amis. Puis eux, c'est des vraiment bons coureurs. Là. Des machines. Vraiment des machines. Ouais. Puis des machines, puis des gens un petit peu plus âgés, avec plus d'expérience, donc ils connaissaient plein de trucs. Quoi. Donc ils étaient capables de me dire bah, on va y arriver. Ils m'ont vachement coaché pour ma course. Bah, déjà, Ouais. quand le game m'a dit ça va prendre 40 heures, bah, après ça, il m'expliquait tous les petits tricks de course de longue distance. Là. Ouais. Comment tu manges, comment tu pisses, comment tu bois. C'est vrai. Ça. C'est quoi les On calories, pense pas à ça, mais les calories que tu Ah ouais. consommes, comment est-ce que tu dors, est-ce que tu dors pas, comment tu dors, est-ce que tu vas avec des bâtons, est-ce que tu mets quel genre de chaussures, comment tu fais pour les irritations, tu sais, avec l'humidité, tous les linges qui frottent. Il y en a qui s'arrêtent des courses parce qu'ils ont trop irrité dans l'entrejambe, puis donc mais on des y trucs pense- moins on y sexy. pense Tu vois, pas. au On marathon, pense tous pas les à gens ça. qui saignent Ah des ouais? tétons là. Ouais. Tu sais, tout ça, quand tu cours pendant 40 heures là, tout devient. Tu sais, est-ce que tu changes de Ah. vêtements Ouais. en fait, il y a plein de trucs que quand tu sais pas, tu penses pas. Mais une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu sais T'apprends qu'est-ce tes qui erreurs, gosse. là, Ouais. ouais, Et ouais. donc, Ah ouais. donc il me donnait. Donc j'ai vraiment de la chance de rencontrer ces gens-là. Moi, tu sais, tu parlais de la compétition avec les gens. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé pendant la Covid, c'est Strava. Les segments sur Strava. Oh, Là. ok, ouais. Ça, c'était malade. Là. Des fois, le soir, j'étais pas motivé. J'étais comme, je regarde sur la télé et tout. Puis là, je vois sur Strava, un tel a gagné la couronne sur tel segment. Je suis comme, je pourrais Ok. essayer, voir Ouais, ce que c'est ça. Puis là, j'étais comme un crinqué, là, tout donner sur les segments. Ouais. Puis ça, c'était cool parce que ça permettait de se comparer. Parce que tu sais, tu te parlais, est-ce que En fait, étant donné que pendant la Covid, il n'y avait pas vraiment de course, bah, j'ai vraiment, pendant tout ce temps-là, j'ai pas pu comparer mon niveau par rapport aux autres. Mais en fait, c'est pendant toute cette période-là, avant la course en 2021, entre la course 2020 et la course 2021, mettons de janvier à août 2021, où là, j'ai vraiment progressé comme un malade. Ah ouais. Parce qu'en ok. fait, en m'entraînant hyper longtemps comme ça, Ouais. en ajoutant ce côté aérobie, c'est-à-dire cette capacité à bouger longtemps, avec ce que j'avais fait toute ma vie, de l'anaérobie, des intervalles courte distance avec de Ouais, l'explosivité et tout, intensité. bah là, les deux mis ensemble, là, ça fait que je devenais, en fait, sans m'en rendre compte, un bon athlète pour courir longtemps.